Voilà, alors maintenant je vais reprendre le fil de mon petit exposé. Je prends la deuxième section, qui est la section en La mineur. Nous étions déjà en La mineur, mais la phrase recommence en La mineur à partir de la mesure 29. Et la section que je vais développer, sur laquelle je vais parler un petit peu et analyser, va donc jusqu'à la mesure 44. Voilà, je pourrais faire un découpage encore une fois légèrement différent, mais je m'en tiens là. C'est un découpage extrêmement simple et classique. Alors, il y a déjà ici une chose intéressante. Il y a comme en quelque sorte une forme de petit, je dis bien petit développement. C'est-à-dire que le thème est un petit peu augmenté. Au lieu de se contenter des 4 mesures initiales, on a cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, bon, c'est pas beaucoup plus, hein, mesures. Voilà. Mais il y a quand même, le thème sort un peu de son cadre strict, unitonal si je peux dire. Le thème au début était en Ré mineur, il commence en Ré mineur, on reste en Ré mineur. Là, quand je dis développement, le mot est un peu excessif, mais le thème sort de la tonalité de La mineur, voilà, pour aller vers la tonalité de Sol mineur. Mais en fait, la première modulation, mais je vais y venir de toute façon plus précisément, c'est La mineur, Ré mineur. Et Ré mineur se obliquera, si je peux dire, vers Sol mineur à l'occasion du trait. Voilà. Alors, il suffit que je le joue vraiment d'ailleurs, c'est très intéressant. Voilà, donc quand j'étais en Ré mineur au début, on avait bien ça. Voilà, on est bien d'accord. Là, on a ça, La mineur, Do au soprano. C'est bien ça, ici. Alors, l'écriture, maintenant je montre mon beau tableau. J'ai reprécisé ici l'écriture, je peux même le rejouer. C'est-à-dire que l'harmonie de La mineur, La, Do, Mi, est écrite de cette manière. Et mise en œuvre, peut-on dire, il y a une mise en œuvre instrumentale qui est la basse seule dans un premier temps, et puis 3 croches qui sont les 2 autres voix qu'on pourrait dire, qu'on pourrait nommer basse, ténor, alto, le soprano étant la partie vraiment séparée du reste, très au-dessus. Donc au lieu d'avoir ces harmonies, je vais peut-être les jouer d'ailleurs dans un premier temps. On les a bien sur le tableau à partir d'ici. C'est bien La, Do, Mi. On aura après bien sûr Si, Ré, Mi, là j'insiste sur l'aspect oreille, il faut bien écouter ça, bien entendre, Si, Ré, Mi. Puis on aurait pu avoir Sol, dièse, Si, Mi. Or on a Sol, dièse, Si, Ré. Puis Sol, dièse, Si bémol, Mi. Puis Mi, Si bémol, Do dièse. Puis Do dièse, voilà, on a une descente. Donc cette main gauche est la suivante. Première mesure, deuxième mesure, Si. Troisième mesure, Sol dièse. Mesure suivante, Sol bécard. Puis Sol bécard encore, mesure suivante. Et enfin, Do dièse dans le temps. Voilà, on a une progression, il y aura un crescendo. Alors ça, je vais l'enlever parce qu'on s'est bien compris désormais, cette mise en œuvre instrumentale. Moi, évidemment, comme toujours, pour des raisons d'analyse et de clarté, de compréhension du texte, je rétablis les 3 voix dans leur forme strictement verticale et donc harmonique, pure. Voilà. Donc les harmonies sont bien La, Do, Mi, en étant La mineur. Là, j'ai écrit 29 pour bien indiquer qu'il s'agit de la mesure 29, j'enlève ça. On est en La mineur. On est en La mineur, et c'est bien un accord de tonique. Pas de commentaire là-dessus, d'autant plus que ce texte-là est exactement identique à la première occurrence, à la première apparition du texte. Donc on a bien Do. Je le fais, tout ça, c'est pas de l'analyse, hein, c'est simplement pour être sûr pour bien se situer. Hein. Do. Si, Do, Ré, Do, Si, La, voilà, Sol dièse. Voilà, donc on a bien ici
sol dièse avec si ré mi. Je précise bien, il faut le faire, hein, c'est important, si bécard, parce qu'on est dans une partition qui à la base est en ré mineur, avec ces deux bémols à la clé, il faut bien dire si bécard. Donc ça c'est bien tonique, c'est bien dominante en la mineur. Et puis ici, si c'était conforme au texte initial, on aurait eu sol dièse si mi. Il faut bien repréciser si bécard. Mais au lieu de sol dièse si mi, on a cette fois-ci une septième diminuée, parce que la note supérieure du soprano est fa. Donc ça c'est une première chose, la mineure, et ici c'en est une deuxième, et à partir de là, je ne fais pas de fermeture à mon accolade, ça continue et ça va évoluer, et c'est en ça qu'il y a une forme de très court développement. Donc ici, il y a un aspect plus tragique, n'ayons pas peur des mots, à partir de la septième diminuée. Donc on a bien septième diminuée à l'état fondamental, sol dièse si bécard, ré fa. Puis ici, on arrive sur une modulation. Alors là, c'est très intéressant. Les notes modulantes par rapport à la mineure sont, si je suis en la mineure, la note nouvelle c'est le do dièse, au soprano, do dièse, sol bécard est modulant, si bémol est modulant, hein, par rapport à la mineure. Hein, par rapport à la mineure, les éléments modulants, je le redis, sont le do dièse, le sol bécard et le si bémol. Voilà. Et donc ici, j'arrive à un accord. Alors je laisse à tout un chacun le temps de bien l'identifier. Il faut bien l'identifier. Je dis tout de suite de quoi il s'agit, bien sûr. Il s'agit d'un accord de septième diminuée. Cet accord, je l'écris en toutes notes ici. C'est l'accord do dièse, mi, sol et si bémol. Encore une fois, les notes modulantes par rapport à la mineure sont très nombreuses. Sur 4 notes, 3 notes sont différentes de la mineure. Le do dièse, le sol bécard, à la place du sol dièse, et le si bémol. Cet accord de septième diminuée, do dièse, mi, sol, si bémol, est placé sur le sol. Il s'agit donc bien d'un accord plus 4, bémol 3. Bémol 3, on écrit en général, des fois j'écris bémol 3, mais il suffit d'écrire plus 4 bémol. Quand il n'y a pas le chiffre, je le rappelle, ça veut dire que c'est 3. Hein. Donc c'est un renversement de l'accord. Et alors, pardon, ici, oui. Alors, là, ici, il va se passer une chose. Je vais l'écrire en rouge. Je demande une attention particulière, ici. Ces 3 accords, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et même celui-ci, pardon, il y en a donc bien 4, c'est 4 fois le même accord. J'ai bien dit 4 fois le même accord, mais c'est typiquement des cas de ce qu'on appelle en écriture des échanges. Attention, j'ai fait une petite erreur, hein. Je revérifie sur la partition, mais oui, bien sûr, c'est ça, je la vois. Il n'y a pas de doute à avoir, bien sûr. C'est que là, il y a un échange. Alors, c'est très évident, hein. C'est très évident. Il y a un échange, ici, entre le soprano et l'alto. Il y a bien les 4 voix, basse, ténor, alto, soprano. Le soprano chante do, mi. L'alto chante mi, do. Il y a un échange, donc, je me répète, entre alto et soprano. Ici, il y a un échange, j'ai bien le sol qui descend vers le mi, et j'ai un sol en haut. Je vérifie sur la partition, mais c'est vraiment pas la peine. Donc j'ai le do qui passe au mi et change avec l'alto, le mi qui passe au sol et change avec la basse. Voilà. Et ici, le sol qui va sur un si bémol, voilà, et donc ici, là il y a un changement de position, il y a à la fois un échange et un changement de position. Ici on se retrouve avec l'accord à l'état fondamental. Je récapitule ce que je dis. Ici, ça c'est un accord plus 4, et ça reste un accord plus 4, parce que l'échange se fait entre des voix qui ne concernent pas la basse, entre alto et soprano. Donc il est naturel que l'accord reste un accord plus 4, bémol 3. Je mets un double trait qui est même inutile. Hein. C'est bien le même état de l'accord. L'échange se fait avec une autre partie que la basse. Ici, la basse est mise à contribution. Donc là, l'échange se fait entre basse et soprano. Donc ici, on a un accord plus 6, bémol 5. J'ai du mal à l'écrire, pardon, parce que je suis tout à fait en bas du tableau. Voilà. Et ici, enfin, j'arrive à l'état fondamental.
Alors, je vais maintenant jouer ça, mais je ne vais pas le jouer comme... Je le rejouerai après, bien sûr, mais je ne vais pas le jouer comme il est écrit par Mozart. Je commence ici, je ne joue que ces notes essentielles du soprano. Do dièse, mi, sol, si bémol. Chacune des notes, le soprano chante chacune des notes de l'accord de septième diminué. Le do dièse, puis le mi, puis le sol, puis le si bémol. Écoutons-le dans sa forme la plus simple. Do dièse, puis mi, puis sol, puis si bémol. Voilà. Et évidemment, Mozart ne fait pas ça comme ça. Il écrit do dièse. Puis pour aller vers le mi, comme on sait, l'écriture est do dièse, mi. Maintenant vers le sol, fa dièse, sol. Et puis la, do, si. Voilà. Donc j'ai bien sol, si bémol, mi, do. Voilà. Ces deux croches. Donc il y a un crescendo, il y a quelque chose qui aboutit, bon, mon terme est exagéré, un peu comme un cri. Bon, le cri, c'est beaucoup dire. Voilà. Donc cette petite section, je n'ai pas énormément de choses à en dire, simplement qu'on a donc la modulation à Ré mineur et qu'il y a un exemple typique d'échange. Voilà. Alors maintenant je vais rester au piano. Alors j'ai ce petit problème de main, j'en suis désolé, donc je ne vais pas faire des traits absolument extraordinaires aujourd'hui et de la virtuosité, mais je vais quand même jouer un petit peu ça. Je fais entendre les deux mesures en La mineur pour récapituler, hein, que ce soit très clair. Voilà, deuxième mesure, sol dièse, avec si bécard à la basse. Maintenant, fa bécard, attention, sol dièse à la basse. Alors attention, do dièse au soprano. Crescendo. Voilà. Et maintenant que je fais entendre ça, je pense que le trait est très intéressant. La formule, si j'ose dire, le dernier élément mélodique était la, do, si. Très intéressant, je fais une petite remarque, je l'écris ici. Le si, qui est l'élément essentiel de ce moment-là, de ce petit passage, n'est pas un si tout seul, évidemment, c'est... Pardon, c'est la, do, si, et soupir. Je fais remarquer qu'il s'agit du do, on le voit mal, pardon, hein, mais je le redis que ce soit très clair, c'est do bécard, si bémol. Do bécard, si bémol. Donc le do bécard est une appoggiature, l'accord réel, la note réelle est le si bémol, l'accord est bien do dièse, mi, sol, si bémol. On voit bien ici, je le fais noter au passage sans trop faire de commentaires, le do bécard, note étrangère, qui coexiste avec le do dièse, note réelle. Hein, c'est très intéressant. Le do bécard est la note étrangère qui se résout sur le si bémol, mais ce do bécard est attaqué en même temps qu'un do dièse à la basse. Voilà, ce sont des choses qui sont assez courantes qu'il faut connaître. Donc je rejoue ce petit passage ici, à partir d'ici. Pour montrer le trait, j'ai trois petites observations à faire sur le trait. Do dièse, donc on a do dièse, ré, ré dièse, mi. Ensuite, mi, fa dièse, sol, et puis la, do aussi. Voilà, do dièse. Voilà, alors ce la, do sert d'amorce au trait qui fait la, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. On remarque bien l'arrivée sur le do dièse. Il y a une descente do bécard, si bémol, la, sol, fa, ré, do, et de nouveau. Voilà, donc ça se reproduit et ça doit être rapide. Mozart écrit évidemment presto sur le trait, qui est un trait non mesuré, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans une mesure, il ne se compte pas. C'est un trait, c'est un geste. Hein, c'est la, do, si, la, sol, fa, ré, do. J'explique maintenant, au lieu de faire l'intéressant avec ces traits un peu ronflants, mais qui sont expressifs, hein,
c'est que cet élément-là, je le redis, est reproduit dans le trait La, Do. Il faut bien écrire Bécard parce qu'on est en Ré mineur. À cet endroit, on aurait tendance à penser Do dièse. Et on a bien Do Bécard, Si bémol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do dièse. Ça, c'est le point harmonique important. C'est une descente vers le Do dièse et c'est reproduit sur 3 octaves. Hein, je le refais moins vite. La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Et puis là, ça change. Do bécard. Voilà. Et il s'agit d'un autre arpège que je vais expliquer. Voilà, donc je ne me répands pas trop sur ce trait. Ces 3 gammes de Ré mineur qui aboutissent, qui finissent sur leur sensible, Do dièse, vont aboutir sur un grand arpège qui est Do bécard. Attention, nous sommes bien en clé de Fa. Do bécard, Mi bémol, Do bécard, Mi bémol, pardon, j'étais en train de réfléchir, Fa dièse, La. Et cet arpège, je le rejoue. Il est souvent joué, je ne sais pas s'il faut forcément le faire comme ça, je le faisais comme ça, aux mains alternées, on pourrait le faire à une seule main, peu importe. Do dièse, Mi bémol, Fa dièse, La, Do, Mi. Pour finir avec le Mi bémol aigu. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que je pose la question comme je l'ai posée pour cet accord, je la pose ici. Il s'agit de l'accord Fa dièse, La, Do et Mi bémol. Fa dièse, La, Do, Mi bémol. Bien sûr, cet accord est un accord de 7e diminué. De quelle tonalité? Bien sûr, de la tonalité de Sol mineur, puisqu'il s'agit d'un accord de sensible. Sensible Fa dièse, pardon. Fa dièse est bien la sensible de la tonalité de Sol mineur. Voilà. Donc, je résume ce passage sur lequel je ne voulais pas trop insister, bien que je le présente. On est en La mineur, sur 3 mesures, parce que ça c'est encore La mineur. On oblique vers Ré mineur, c'est-à-dire une modulation à la sous-dominante, mais cette sous-dominante n'est autre que le ton principal. Ré mineur, avec ses échanges, cette descente de l'accord de 7e diminué, puis un trait fulgurant de la gamme de Ré mineur, interrompu brutalement, encore une fois une de ces cassures auxquelles je faisais allusion précédemment, une cassure inattendue, parce qu'on aurait très bien pu imaginer cette gamme de Ré mineur. C'est important d'entendre ce qui aurait pu être autrement s'il n'y avait pas eu cette cassure. Voilà la gamme de Ré mineur. C'est-à-dire arriver au bout du processus, au bout du trait, qui est un grand repos sur la dominante, avec aussi un arpège comparable à celui qu'il a écrit, mais qui aurait été un arpège de La mineur, un grand repos sur la dominante, pour, par exemple, j'aime bien faire ça quand on ne m'en veuille pas trop, j'aime bien proposer dans l'œuvre quelque chose qui serait plus, entre guillemets, normal, enfin qui est plus attendu. Je me répète un petit peu, hein, mais c'est très très important. On aurait pu imaginer cette grande demi-cadence avec repos sur l'arpège, sur l'harmonie et l'arpège de La majeur, c'est-à-dire un arpège de dominante de Ré mineur, et puis par exemple, la réexposition du motif en Ré mineur. Je vais le faire pour bien me faire comprendre. On aurait eu ça, alors qu'on m'excuse mon jeu de piano un peu approximatif, hein. Ça c'est pas grave, je ne suis pas là pour faire un récital. La gamme de Ré mineur, Do, bécard, Si, La, etc. Voilà. Par exemple, repos sur dominante, silence, puis réexposition en Ré mineur, bien sûr. Ça, c'était la chose la plus simple, la plus logique. Je veux montrer, en montrant cette version qui était beaucoup plus simple, la cassure qu'il introduit. C'est-à-dire qu'il y a bien ça. Et au lieu d'avoir ça, on a un accord complètement différent.
c'est un accord donc de septième diminué d'une autre tonalité qui est sol mineur. Bon, cet élément étant clair, je résume l'observation des modulations. La mineur, Ré mineur, modulation à la sous-dominante qui n'est autre que le ton principal, et ce Ré mineur aboutit à cet accord, cet arpège placé sur le Do bécard, qui lui est la dominante, l'accord de septième diminué de Sol mineur, mais de manière un peu brutale. Et ce grand arpège qu'on peut faire avec les mains, regardez ce qui facilite l'exécution, bon, peu importe, avec un Mi bémol aigu, silence de nouveau, et de nouveau cet aspect fatal qu'on avait, avec cette fois-ci la note Ré. Tout à l'heure c'était en La mineur, on avait le Mi, puis la dans La mineur, voilà. Là on a Ré. En Sol mineur. Et donc on a cette séquence avec cette base chromatique qui va de la tonique à la dominante, de Sol ici à Ré grave, en passant par Sol, Fa dièse, Fa bécard, Mi bécard, Mi bémol, puis Ré. Encore une fois, je ne la réexplique pas puisque j'en ai beaucoup parlé ailleurs. Mais on est bien en Ré mineur. Et va suivre évidemment la même séquence que je ne vais pas analyser, donc, qui est la transposition exacte de la séquence précédente qui était en La mineur. Donc ça donne ça, repos sur dominante, avec cette double appoggiature, et puis on a donc etc. Voilà. Alors ce que je veux montrer, je vais effacer ce tableau, ce que je veux montrer ici, c'est ici aussi une forme de très court développement. C'est-à-dire que ce qui était tout à l'heure, cette écriture-là en La mineur, ce Sol mineur qui reprend les mêmes éléments, lui par contre va aller plus loin. En quelque sorte, un peu pris comme une espèce de course en avant qui ne s'arrête plus, qui va un peu... mes expressions sont vraiment très exagérées, de course à l'abîme. Bien sûr, je plaisante, là on est loin de ça, mais ce que je vais dire, c'est-à-dire que c'est une course qui s'affole un peu, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contenu, malgré tout, dans un cadre encore relativement restreint, le trait va partir en avant comme s'il ne pouvait plus trouver d'arrêt. Voilà, alors je vais jouer ici ce petit passage-là. Je vais faire remarquer, j'ai pris le temps de l'écrire au tableau, on a donc, je l'ai dit, je le redis, les quatre mêmes mesures que nous avions en La mineur. Donc je prends le temps de les lire soigneusement, il s'agit bien exactement de la même chose. Je parle bien de cette section-là, et je vais la jouer de manière à bien... peu importe, c'est pas tout à fait dans le bon sens, aucune importance. C'est bien pour montrer, c'est bien la même chose. J'ai bien Do, Mi bémol, Fa dièse, donc c'est bien le plus 4 bémol 3, c'est bien l'accord 6, c'est bien l'accord 6, et c'est bien l'accord, je vais le chiffrer, 5. Il s'agit bien de fonctions dominantes, même si ce n'est pas la dominante proprement dit, c'est l'accord de septième diminué, puis l'accord de tonique, l'accord de dominante avec la sensible à la basse qui monte à la tonique, et donc l'accord de tonique. Je redis, l'élément sensible tonique est au soprano, et il se retrouve à la basse. Je rejoue les accords sans passer trop de temps, puisque nous l'avons, je l'ai détaillé soigneusement dans la section à La mineur. On a donc bien Do, Mi bémol, Fa dièse, Si bémol, Ré, Sol, puis Fa dièse, Ré, La, puis Sol, Ré, Si bémol. Voilà, je joue sans arpéger. Voilà, et le texte est bien celui-ci. De ça. Je fais remarquer toujours la présence et la quasi-omniprésence de cette petite figure rythmique qui est une valeur brève, une double croche détachée, une et deux doubles croches
liées dont la première est accentuée. Ta-ta-dam, pa-pa-dam, ta-ta-dam. Voilà, parce que ça va envahir évidemment la partition, ça a été présent à de nombreux autres endroits. Ensuite, une fois qu'on a ça, encore une fois, je n'épilogue pas trop là-dessus, on a la même chose que nous avions en La mineur, cette fois-ci on est bien en Sol mineur. On est bien en Sol mineur ici, hein, également. Donc je redis à grande vitesse la situation. J'ai bien Sol, ce qui m'intéresse c'est de bien voir la basse. Sol, La, Si, Do, premièrement. Et j'ai bien Sol mineur, ça c'est bien du Sol mineur, c'est tonique dominante. Et ça c'est bien du Do mineur, c'est bien dominante tonique. J'ai oublié quelque chose, attention, le Si est bécard. Voilà. Et j'ai la même chose ici, c'est cet élément-là, Ré, Mi, bécard, Fa dièse. Attention, le Fa est toujours dièse. Je ne l'écris pas, je l'écris ici pour qu'on ne se trompe pas, mais il est bien, l'altération est ici. Elle est valable encore, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai bien la basse Ré, Mi, bécard, Fa dièse, Sol, de dominante à tonique. Et cet élément-là est en Ré, tandis que cet élément-là est en Sol. Je n'y reviens pas complètement, mais j'ai bien la ligne de basse, je le reprécise, je la fais bien observer, Sol, La, Si bécard, Do. Le Si bécard est un emprunt à Do. Puis Ré, Mi bécard, Fa dièse, Sol. Donc on a finalement comme quelque chose qui serait une gamme de Sol majeur, mais on est bien en mineur. Pourquoi? Parce que les deux notes importantes, enfin les deux notes caractéristiques du mineur, le sixième degré, le Mi bémol est bien là, et ici le Si est bien bémol, est-il besoin de le souligner? Les souligner, il est bien à la clé. Je ne refais pas toute la démonstration de ça, parce que j'y ai passé un long moment dans la séquence précédente. Je le joue néanmoins, on a donc ça, évidemment, alors, bon, moi je ne l'ai pas fait sur le tableau, ce serait trop long, ça surchargerait le tableau de quarts de soupir, etc. Mais tous ces éléments-là sont décalés. Hein. Tout est décalé. Donc je le joue une fois comme je l'ai écrit. Ensemble, on a bien Sol, Fa dièse, Fa bécard avec Si bécard à la basse, Mi bémol, Ré, Do dièse, Do bécard, Si bémol. Et évidemment, il l'écrit comme ça. Pas grave. Alors maintenant ce que je veux montrer, c'est que dans la section précédente quand nous étions à La mineur, cette gamme avec alternance main gauche, main droite est dite deux fois. Or ici, non. Elle est dite une fois, mais la deuxième fois, en quelque sorte, comme je le disais, je ne sais plus comment je l'ai exprimé, mais elle devient, c'est une course en avant, c'est une fuite en avant. La première est simplement ça. D'accélérer. Je pense qu'il est un peu irrésistible de ne pas serrer un peu le mouvement. Il faut faire attention quand on est au piano, quand on joue au piano, quand on joue du piano, de ne pas faire des accélérés inopinés, voire inopportuns, voire indésirables. Mais là, il y a quand même quelque chose, il y a cette fuite en avant, comme si le cheval était lâché, qu'on ne le retenait plus. Donc cette gamme, en quelque sorte, je le dis avec mon excès habituel dans les propos quand je veux m'exprimer, comme si cette gamme devenait folle. Voilà. C'est-à-dire qu'elle part, elle part, elle part dans tous les sens. Et c'est là-dessus que je voudrais faire un petit arrêt sur image, c'est le cas de le dire, et montrer après cette gamme-là, la gamme suivante, qui n'est donc plus une gamme, qui est une espèce de montée avec des tours et des détours et des emprunts à des tons évidemment voisins. Voilà, donc j'ai bien pris le temps ici d'écrire. Cette partition fait presque un peu peur, hein, parce qu'il y a des tas de petites valeurs comme ça. Quand on la voit d'un seul coup d'œil, elle est un peu effrayante. On y perdrait facilement son latin. Il faut que je fasse attention qu'il n'y ait aucune erreur d'ailleurs. Voilà, ici tout ça sont des doubles croches, en haut ce sont toutes des valeurs qui sont des doubles croches. Je disais, j'ai pris le temps d'écrire ce texte que je trouve extrêmement intéressant,
pour les apprentis harmonistes, il y a de quoi observer, comprendre et maîtriser. Hein. Autant sur le plan de l'écriture, j'insiste bien sur ce double aspect auquel je fais souvent allusion, tant sur le plan de l'écriture, de la compréhension de l'écriture et de la maîtrise de l'écriture, que sur le plan non négligeable du piano. Hein. Je ne m'adresse, comme j'ai déjà dit, pas qu'aux pianistes, loin de là, mais les pianistes sont quand même très concernés, me semble-t-il, par les œuvres pour piano. Donc je vais d'abord le faire entendre en le jouant pas trop vite, je l'ai déjà fait entendre, mais je le rejoue. On a d'abord cette gamme avec l'alternance entre la main gauche et la main droite. Et la deuxième fois, ça se joue plus rapidement. Je pense que ça supporte facilement à cet endroit un léger, accélérer le mot est un peu fort, mais enfin la musique s'emballe un petit peu, je pense qu'il est bon de le faire sentir. Alors je veux faire remarquer une chose, c'est l'omniprésence, je l'ai déjà signalé, de cette figure. On peut parler d'une figure rythmique, à la fois une figure caractérisée par son rythme et son accentuation. J'entends par accentuation le caractère lié ou détaché, accentué ou non accentué. Donc on a une valeur avant le temps brève, une double croche, et puis sur le temps, deux doubles croches, dont la première est accentuée, c'est pas écrit mais c'est le cas, taram, et la deuxième est en quelque sorte arrachée et légère. Donc ça fait vraiment ta ta, le temps tombe ici. Donc il tombe bien, je ne vais pas faire trop de gribouillage, il tombe bien à chaque fois ici. Il faut passer un peu de temps à observer la figure rythmique. C'est bien ta, ta, pa, 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 etc. Hein, elle se reproduit hein, sur des croches qui, elles, sont régulières à la main gauche. Maintenant, là où je voudrais faire porter un peu d'attention et même beaucoup d'attention, c'est sur les détails de l'écriture. Alors, ça commence, les deux premiers éléments, Sol, La, je parle bien de la basse Sol, La, c'est la gamme que nous avons vue et que j'ai détaillée quand nous étions à la mineure. Sol, Sol, La, Fa dièse, Si bécard, Fa bécard. Mais à partir de là, on a des cellules qu'il ne faut pas simplement entendre comme ça. La cellule, ça n'est pas simplement celle que j'ai montrée. Bien sûr, c'est ça, mais c'est plus que ça. C'est aussi la main gauche. Ce sont les deux éléments. Alors, j'invite les pianistes et ceux qui écrivent, qui regardent l'écriture en détail, d'observer, de prendre le temps d'observer chaque cellule. Je redis, la cellule n'est pas que la forme de la main droite ici, mais cet ensemble-là. Donc, il conviendra ici de bien observer cet élément-là. Voilà. Eh bien, je vais m'y arrêter. Il n'y a pas des grands discours à faire, mais quand même, c'est très intéressant. À chaque fois, cette note-là, la note qui tombe sur le temps, est une appoggiature. C'est une note étrangère qui se résout sur la note réelle. Donc, à chaque fois, on peut le dire dès maintenant. Le Sol est une note étrangère. La note réelle est le Fa. Le La est une note étrangère. La note réelle est le Sol. Le Do est étranger, le Si est note réelle. Le Ré est étranger, le Do dièse est note réelle. Le Fa est étranger, le Mi est note réelle. Donc la note qui compte, c'est bien celle-ci. La deuxième, c'est celle qui fait partie de l'harmonie. Je tiens vraiment à ce que ce soit remarqué. Et je vais m'amuser, je ne sais pas si le mot est très juste, non, je ne vais pas le faire au piano, je vais d'abord le montrer tranquillement. Procédons par ordre, ne nous emballons pas, je m'adresse à moi-même. On va regarder, comme je le proposais, cette première cellule de main gauche, main droite. Donc j'ai bien Si Ré à la main gauche, Si bécard Ré, Fa à la main droite. Donc ça, c'est l'accord de quinte diminué, c'est l'accord de sensible. C'est l'emprunt à Do mineur. Je suis dans une progression qui est en Sol mineur. La gamme précédente était Sol mineur, je suis encore en Sol mineur, j'ai donc l'emprunt à Do mineur, un emprunt à la sous-dominante, peu importe. Donc Si Ré, Fa. Voilà, et on entend bien que Ré est étranger et Mi bémol est réel. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre que l'accord de Do mineur à l'état fondamental. Je le lis, donc cet élément-là, je le lis, allez, finissons nos phrases. Et cet élément-là est bien Do, Sol, Mi bémol.
on ne peut pas être plus clair, accord de Do mineur à l'état fondamental, je le redis en le relisant, Do, Sol, Mi bémol. Le Ré est étranger. Donc ça, c'est un accord de 3 sons 5 barrés, et ça, c'est un accord à l'état fondamental. C'est donc dominante tonique en Do mineur. Do petit m pour mineur. Voilà. Bon, c'est très clair. Maintenant, j'observe ce deuxième élément. Je ne vais peut-être pas faire de grands ronds. Allez, n'ayons peur de rien. Ce deuxième élément, je l'isole et je regarde très précisément. Les notes réelles sont Si bémol, Ré bémol, Mi bécard. Puis, La, Do, Fa. Le Sol est étranger. Je vais jouer, et je propose à tout un chacun, et notamment les pianistes, d'enlever toutes les notes étrangères et de jouer le trait, si on peut parler de trait ici, oui, pourquoi pas, sans notes étrangères. Donc là, j'ai bien, je le joue tranquillement. Je vais les nommer A, B, C, D, E, et F est élargi, puisqu'au lieu de 2 doubles croches, j'ai 2 croches à la fin. Donc je regarde B. B, j'ai bien Si bémol, Ré bémol, Mi bécard. Et j'ai... Donc si j'enlève le Sol, j'ai bien le Mi bécard qui monte sur le Fa. Et avec la note étrangère, et le rythme exact, voilà, je crois que c'est très clair. Maintenant, je l'analyse, c'est une évidence, bon, il faut le faire, hein. Il faut l'analyser. Je m'y perds dans mes feutres. Il s'agit de l'accord, je demande à chacun, évidemment, de déduire l'accord, de comprendre l'accord. Je l'écris quand même, il s'agit de l'accord. Non, ce feutre, décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui, ce feutre arrive en bout de course. Il s'agit de l'accord Mi bécard, Sol, Si bémol, Ré bémol. J'ai bien en effet le Si bémol et le Ré bémol à la basse, et j'ai le Mi bécard au soprano. C'est l'accord de septième diminué de la tonalité de Fa mineur. Attention, c'est très intéressant, il faut le comprendre, il faut bien intégrer cette notion. La septième diminuée appartient à une tonalité mineure, mais sa résolution ici est majeure, parce que le La est bécard. C'est du Fa qui serait mineur, mais il est majeur. Voilà. C'est un simple emprunt à Fa avec un emprunt mineur, l'élément mineur et le Ré bémol. Donc, les notes à mouvement obligé sont ces trois-là. Le Mi monte sur le Fa, le Si bémol descend sur le La, le Ré bémol descend sur le Do. C'est bien ce qu'on a. On a les trois mouvements obligés avec la note étrangère. Donc ça mérite d'être observé, hein, de prendre le temps de bien l'observer. Je fais remarquer que cet élément suivant que j'ai nommé C, cet élément-là, encore un beau rond, ici, cet élément, première chose, je n'oublie pas d'écrire, hein, c'est plus 4, bémol 3, 6. Puis, ici, c'est la même chose. Ça, c'est l'accord, je ne vais peut-être pas le réécrire, c'est bien l'accord, je le dis oralement, cet accord-là, c'est bien l'accord Fa dièse, La, Do, Mi bémol, Fa dièse, La, Do, Mi bémol, accord de septième diminué de la tonalité de Sol mineur. Avec le Do à la basse, c'est encore un état plus 4, bémol 3. J'écris bémol tout court, qui va sur 6. Et là, c'est bien, là c'est du Fa majeur avec l'emprunt mineur, là c'est bien du Sol mineur, c'est-à-dire la tonalité générale de ce passage-là. Les trois mouvements obligés sont effectués, le Mi bémol descend sur le Ré, le Do descend sur le Si, le Fa dièse monte sur le Sol, en passant par l'appoggiature supérieure, peu importe. Voilà. Donc ça c'est une chose. Je vais m'arrêter là, je vais continuer bien sûr, mais je m'arrête là pour le refaire entendre. Alors, on écoute bien et il faut bien entendre. Et quand on le travaille au piano, je le redis, hein, je me répète beaucoup qu'on ne m'en veuille pas trop, mais ce travail est un travail d'oreille aussi. Ce n'est pas qu'un travail intellectuel, loin de là, ça en fait partie de bien identifier les accords, les tonalités, les modulations, les emprunts, mais c'est un travail d'oreille. Donc on a intérêt à jouer la main gauche seule en écoutant précisément tous les éléments. Hein. Donc voilà, Si bécard, Ré, Do, Sol. Deuxième section, Si bémol, Ré bémol, La, Do. Puis Do, Mi bémol, Si bémol, Ré. Voilà. Et maintenant, si je ne fais pas les appoggiatures, j'ai bien... Voilà, on se rend
d'ailleurs que la musique sans les appoggiatures est aussi, elle pourrait être sans les appoggiatures. On aurait bien Ré, Mi, Fa dièse, Sol. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une progression, il faut l'observer. Ré, Mi bémol, Mi bécar Fa dièse, Sol. Il y a un chromatisme, une montée. C'est ça qui donne aussi cette sensation d'avancée et de fuite en avant, comme je le disais. Je le refais sans les appoggiatures, parce que j'allais dire supérieure, la première est inférieure, peu importe. J'ai bien, pardon, Fa, Mi, Fa, Sol. Voilà, je joue tout en même temps. Hein. Fa, Mi, Fa, Sol. Et comme c'est écrit, donc c'est en passant par ces étapes qu'on joue, qu'on maîtrise mieux le piano, parce qu'on sent vraiment le propos, on tient les notes, on tient le texte. Voilà. Je continue, et étape suivante que j'ai nommée D, ici. Ici on est bien en Sol mineur. Alors on était en Sol mineur ici, je fais une autre marque, quand même très intéressante, hein. Je vais peut-être même, oh là là, je m'en excuse de tant de gribouillage, mais je fais remarquer que ces deux enchaînements, C et D, sont une image complètement ramassée des quatre mesures qui précédaient, où j'avais Do, Mi bémol, Si bémol, Ré, Fa dièse, Ré, Sol, Ré, qu'on s'y reporte. Je ne refais pas là l'explication, ce serait beaucoup trop long. Mais on retrouve en miniature ce qui est entendu sur quatre mesures précédemment. C'est très intéressant. Hein, voilà. Donc ici, j'ai bien l'accord de sixte. Et puis là, j'ai bien l'accord à l'état fondamental. Ça, c'est dominant tonique en Sol mineur. Et là, ça s'écrit 4-3. Je le fais là, mais je ne vais pas le faire trop parce que c'est un peu... c'est trop rajouté d'éléments. Mais c'est un retard 4-3. Les retards 4-3, il faut bien les connaître. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Sol mineur au début. Do mineur. Fa mineur, enfin Fa majeur avec emprunt mineur. Sol mineur et encore Sol mineur. Puis ici, encore un élément modulant. Ici, nous avons affaire à une nouvelle septième diminuée qui appartient à La mineur. Alors j'ai bien Sol dièse, je le dis oralement pour ne pas encore écrire et surcharger, Sol dièse, Si bécar, Ré, Fa. C'est bien du La mineur, c'est la septième diminuée de La mineur. Mais cette fois-ci, l'état est différent. C'est un accord plus 2. Et ce texte-là, bien sûr, c'est une belle œuvre, mais elle a un petit intérêt ici, pédagogique. Ça montre bien les différents états, en tout cas 2 états essentiels, 3, de la septième diminuée. Plus 4 bémol 3, plus 4 bémol 3, et là, le dernier état, le dernier renversement, plus 2. Puis ici, j'ai l'accord de sensible, il n'y a pas de septième diminuée, l'accord de sensible qu'on chiffre plus 6, 3, qui appartient à Ré mineur, donc il y a une précipitation ici des choses, l'accord de dominante de La mineur, accord de dominante de Ré mineur. Et ici, ça et ça, je vais faire une petite parenthèse qui m'intéresse beaucoup, ça et ça, les deux flèches, sont deux accords de la même harmonie. Ça, c'est bien une septième diminuée. Ici, on a un accord, je mets une belle flèche comme ça, on a un accord de quarte et sixte. Alors, à vrai dire, je ne vais pas le développer ici, je signale simplement, et je pense sincèrement, j'ai une conviction pour ça, que c'est une quarte et sixte qui est très intéressante à connaître, et je me permets de le signaler, mais bon, bien sûr, c'est mon rôle ici, que j'ai écrit dans le deuxième volume que nous avons appelé, que j'ai appelé de manière la plus sobre, ce qui soit possible, je l'ai appelé l'harmonie, tout simplement. Hein. J'ai fait un petit chapitre, il n'est pas si petit que ça d'ailleurs, sur les quartes et sixtes de passage. Donc je parle du cas général de la quarte et sixte de passage, mais en troisième section, je ne vais pas relire, je ne vais pas réévoquer tout ce livre, parce qu'il y a des exercices qui suivent après, attention, je conseille à tout un chacun de faire les exercices. J'ai traité cette quarte et sixte tout à fait particulière, une quarte et sixte de passage, celle-ci, elle a un statut particulier, je ne vais pas développer, ça occuperait à soi seul 20 minutes ou une petite demi-heure de cours. Pour ce malheureux petit accord qui arrive en fin, je ne vais pas passer trop de temps, mais je dis simplement, je redis que je traite ce sujet dans le livre qui s'appelle L'harmonie, et qui traite enfin
de chapitre de la carte et cycle de passage, cette carte et cycle de passage, précisément celle-là, qui aboutit sur la sensible, bon, peu importe, je ne vais pas le développer, mais c'est très important, parce que c'est un gage de bonne maîtrise de la carte et cycle de passage. Donc, je ne m'appesantis pas là-dessus. Je veux simplement redire qu'il est très intéressant pour les pianistes et pour les harmonistes, même ceux qui seraient flûtistes, violonistes, qui ne seraient pas directement impliqués au clavier, de faire une observation de ce trait magnifique, superbement bien écrit, extrêmement équilibré, avec l'élément, vous voyez, ça c'est très intéressant, c'est que cette petite formule, je ne sais pas si on doit l'appeler formule, on peut l'appeler formule dans le sens où le mot formule en latin est le diminutif du mot forme. Donc il s'agit d'une petite forme, pourquoi ne pas l'appeler formule? Cette petite formule, c'est donc plutôt cette petite cellule rythmico-mélodique, dirons-nous, se reproduit A, B, C, D, E, F. Voilà, donc c'est très intéressant à voir. Alors maintenant, je veux simplement dire, sans écrire sur le tableau, parce que là ce serait beaucoup trop long aussi, que suite à cette échappée, cette fuite en avant, que je rejoue, je la joue lentement, c'est bien le texte qui est au tableau, sol à la basse, oui pardon, c'est bien Do dièse, Sol, Si bémol, Mi. C'est l'accord de septième diminué de Ré mineur. Et ici, ce Mi qui est en suspens, qui sonne, donne lieu à un grand trait. Etc. Et bon, c'est un grand trait qu'on doit jouer très vite, qui est un trait fulgurant, qui est comme un peu cette espèce de révolte, enfin bon, c'est-à-dire qu'il y a un peu un sentiment qui déborde, et là tout d'un coup tout est balayé par ce trait qui peut symboliser, enfin symboliser c'est pas le mot, exprimer plutôt une forme de désespoir, enfin de cri de colère. Mes mots à ce propos sont un peu excessifs, mais on comprend ce que je veux dire. Et ils aboutissent, je ne vais pas la jouer parce que là j'ai pas les moyens techniques avec ma main, à un grand La grave. Hein. Va monter de manière extrêmement rapide une immense, qui balaye 3 octaves, une immense gamme chromatique. J'attire l'attention sur le rôle de ces gammes chromatiques un peu fulgurantes, qu'on a appelées, même peut-être pas pour les gammes chromatiques, mais enfin on a employé souvent dans des époques anciennes le mot fusée, une fusée. D'ailleurs le mot fusée à l'époque médiévale désignait une valeur extrêmement brève. Donc là, c'est un peu comme un trait de fusée, oui, un élément qui part à toute vitesse comme ça vers l'aigu, qui monte, et qui arrive à la réexposition, donc la troisième partie dont je vais parler pour conclure cette vidéo, la troisième exposition de ce motif qui cette fois-ci est en Ré mineur. Donc, ce trait aboutit ici, le chromatisme aboutit à Fa. Et donc le motif redémarre, exactement dans sa forme initiale. Do dièse à la basse, et bien en Ré mineur. Puis, et ici, on a toute la section que j'ai développée dans la vidéo d'avant où j'avais parlé des sections cadentielles. Donc je ne vais pas réexposer. Je vais conclure donc simplement, enfin je ne vais rien dire de plus, mais j'espère que ce propos, j'allais dire, n'est pas trop brouillon. Je ne pense vraiment pas qu'il soit brouillon, mais il y a beaucoup d'éléments, donc il faut prendre le temps d'écouter cette vidéo, de me faire l'honneur de m'écouter, bien sûr, mais de prendre le temps de regarder la partition tranquillement, de l'avoir lu avant, enfin lu
un peu lu quand même, s'être familiarisé, avoir écouté l'œuvre, avoir un peu déchiffré avant, parce que si on écoute ce propos sans connaître et en entrant directement sans transition dans tous les méandres du texte, on aura peut-être un petit peu de mal. Donc je propose, comme je dis toujours, de prendre le temps. Je l'ai dit dans ce fameux petit livre auquel j'ai fait allusion. Avant d'analyser, il faut prendre le temps, mettre le texte à plat, en prendre conscience, en prendre possession en quelque sorte. Voilà. Donc j'ai exposé ici, de manière complémentaire par rapport à la vidéo qui avait précédé quelque temps avant, où j'avais parlé des sections cadentielles, j'ai parlé donc ici de ces 3 sections avec le thème Ré mineur, puis La mineur, puis de nouveau Ré mineur, avec la section cadentielle élargie, le repos sur dominante, et après vient la lumière, si j'ose dire, après ces passages un peu tourmentés, un allegretto en Ré majeur qui fait donc l'objet d'une vidéo suivante où je l'analyse. Voilà.